Des réactifs vont réagir ensemble pour former des produits. On peut aussi avoir des fois un réactif tout seul qui va se décomposer pour former plusieurs produits. Et donc lorsque les réactifs vont former des produits, on va décrire ça sous la forme d'une équation chimique. Et ces équations chimiques doivent être équilibrées, c'est-à-dire qu'il faut avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite de l'équation. Alors pour résoudre une équation chimique, il y a deux façons de faire. Toujours. Il y a une première méthode qui est brutale, rapide, mais qui n'est pas toujours efficace. Et il y a une deuxième méthode, par contre, qui, elle, est vraiment très subtile. Effectivement, elle est un peu moins rapide, mais par contre, elle est très efficace et on arrive toujours à équilibrer les équations grâce à cette méthode-là. Donc nous allons voir, en fait, les deux méthodes. On va commencer par quelques exemples assez brutaux maintenant. Donc tout d'abord, j'ai choisi cet exemple-là. Alors la méthode brutale, c'est-à-dire on va comparer directement quels sont les nombres d'atomes à gauche et à droite, et on va équilibrer automatiquement les coefficients stoichiométriques. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? Que nous avons deux atomes d'azote à droite, et il n'y en a qu'un seul à gauche. Donc il va nous falloir reporter le coefficient ici. Cette fois-ci, nous avons deux atomes d'azote à gauche et à droite. Mais maintenant, on remarque qu'il y a ici 3 atomes d'hydrogène multipliés par 2, ce qui nous donne 6 atomes en tout à gauche, et il n'y en a que 2 à droite. Il va donc falloir reporter un coefficient ici, coefficient 3, parce que 3 multiplié par 2 sera égal à 2 multiplié par 3. Donc cette fois-ci, on a le même nombre d'atomes d'hydrogène. Et maintenant, il faut aussi comparer les atomes d'oxygène. Donc pour les atomes d'oxygène, ici, il y en a 3 du côté droit, et il y en a ici 2. Donc, si nous avions ici, par exemple, je vais effacer le chiffre 2, si nous avions juste un seul atome d'oxygène tout seul, il faudrait mettre alors le coefficient 3. Le problème, c'est qu'on a ici du dioxygène, parce que l'oxygène tout seul, ça n'existe pas. Il va donc falloir diviser cette partie-là par 2. Donc on a 3 demi de molécules de dioxygène. Or, il y a un truc qui ne va pas ici, c'est qu'on a une moitié de molécules de dioxygène. Et une moitié de molécules, ça n'existe pas. Ce qui fait qu'en fait, il va falloir tout multiplier par 2 pour pouvoir éliminer ce dénominateur. Et donc, si on multiplie tout par 2, 2 fois 2, ça fera 4. Donc, nous aurons 4 ammoniac plus 3 dioxygène qui vont donner 2 diazote plus 6 molécules d'eau. Et maintenant, la dernière chose à faire, c'est de comparer combien d'atomes on a à gauche et à droite. Donc on va les lister. Pour l'azote, alors du côté gauche, il y en a 4. Du côté droit, il y en a 2 fois 2, ça nous donne 4 aussi. Donc pour l'azote, ça marche. Pour l'hydrogène, il y en a 12 à gauche et à droite, il y en a 12 aussi. Donc ça marche pour l'hydrogène. Et pour l'oxygène, il y en a 6 à gauche et il y en a aussi 6 à droite. Donc ça marche et l'équation finalement est équilibrée. L'exemple suivant. Donc nous avons un atome de sodium qui va réagir avec du HClO3. Et ce que l'on remarque ici, c'est que ClO3 en fait est un groupement. Donc il existe les groupements phosphate, les groupements phosphite, il existe le sulfate, le sulfite, le nitrate, et là il existe encore un autre type de groupement. Comme le groupement va rester inchangé, on va pouvoir l'utiliser directement pour faire l'équilibrage de la réaction. Donc nous regardons pour l'azote, pour le sodium, il y a le même nombre à gauche et à droite. ClO3 c'est pareil, il y a juste pour l'oxygène que c'est différent, pour l'hydrogène que c'est différent. Donc nous avons ici 2 atomes d'hydrogène. Il faut donc reporter le coefficient 2 ici. Mais alors, nous avons 2 fois ClO3. Il faut donc reporter le coefficient là. Donc cette fois-ci, nous avons encore une fois 2 fois ClO3. Mais cette fois-ci, on se rend compte que ça ne marche plus pour le sodium. Donc il va falloir reporter le coefficient 2 ici. Et cette fois-ci, nous avons équilibrer la réaction. Donc 2Na plus 2HClO3 va donner 2NaClO3 plus H2.
Et nous constatons qu'il y a le même nombre d'atomes à gauche et à droite, donc l'équation est équilibrée. Ici, nous remarquons qu'il y a un petit problème pour le sodium. Donc il nous faut un coefficient 2 devant NaOH. Nous remarquons que les sulfites sont en nombre équivalent à gauche et à droite, mais par contre maintenant ça ne marche plus pour l'oxygène. Nous avons ici 2 atomes d'oxygène et de ce côté-là nous n'en avons qu'un seul. Il faut donc reporter ce coefficient par là. Et maintenant ce que l'on constate, c'est que nous avons en tout 4 atomes d'hydrogène et il y en a ici 2 et là il y en a aussi 2. Donc il y en a 4 à gauche et à droite et l'équation est directement équilibrée. Pour cette équation-là, nous reconnaissons ici l'acide nitrique. Alors, ça c'est le groupement nitrate. J'avais dit que les groupements ne sont jamais détruits lors d'une réaction chimique. Eh bien, j'ai menti. Voilà, les groupements peuvent être détruits de temps en temps. Mais maintenant, il va falloir équilibrer cette réaction. Alors, nous constatons que nous avons ici 2 atomes d'azote et à gauche, nous n'en avons qu'un seul. Nous allons donc reporter ce coefficient par ici. Et maintenant, nous voyons qu'il y a un petit problème pour l'oxygène. Donc nous avons ici 3 atomes d'oxygène, un coefficient 2, ce qui va nous donner 6 atomes d'oxygène. Il faut donc compléter le coefficient devant le dioxygène, parce qu'il y a déjà un atome d'oxygène dans N2O, il y a un atome d'oxygène dans H2O, donc il y en a déjà 2 qui sont occupés. Il nous en manque encore 4, ce qui fait qu'il faut un coefficient 2 devant le dioxygène maintenant. Et l'équation, encore une fois, maintenant est équilibrée. Cette réaction-là, Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahtivan, kyllä hän Ieva se juutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaan. Saiveli tappu täppytti hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Donc, nous remarquons tout d'abord qu'il n'y a pas le bon nombre d'atomes d'aluminium. Nous reportons donc le coefficient 2 devant AlCl3. Mais maintenant, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un tout petit problème pour le nombre de chlore. Il y en a ici 3 fois 2, ce qui nous donne 6. Il faut donc reporter le coefficient 6 ici devant l'acide chlorhydrique. Et à présent, il y a un dernier problème avec les hydrogènes et les oxygènes. Donc pour le remédier, nous allons tout simplement compter le nombre d'hydrogènes à gauche. À droite, il nous en faut le même nombre. 3 fois 2 est égal à 6. Et on constate alors immédiatement que nous avons ici 3 atomes d'oxygène et qu'ils sont déjà ici. Donc l'équation, cette fois-ci, est équilibrée et on peut la réécrire comme ça. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kun askoo laidasta laitaa. Saiveli tappu täppytti hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisava huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kun askoo laidasta laitaa. Saiveli tappu täppytti hiljalleen. Donc nous regardons tout d'abord l'azote à gauche et à droite, c'est bon. Et dès qu'on arrive à l'hydrogène, nous voyons que ça ne marche plus. Donc, que faire? Nous voyons ici un coefficient 2 et là un coefficient 3. Donc, une petite façon d'équilibrer les hydrogènes serait de multiplier ici par 3 et de là multiplié par 2, ce qui fait qu'alors nous avons le même nombre d'hydrogènes à gauche et à droite. Par contre maintenant, nous voyons que ça ne marche plus avec le nombre d'atomes d'azote. Il y en a 2, donc ici il faudra aussi 2 atomes d'azote, nous avons donc 2 molécules NO. Et à présent, il nous manque
une dernière chose, c'est-à-dire l'oxygène. Si on compte les atomes d'oxygène, nous en avons ici 2 et ici 3, ce qui nous donne 5 atomes d'oxygène en tout. Il nous faut donc la fraction ici 5 demi. Parce que 5 divisé par 2 multiplié par 2 nous donnera 5. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas avoir de fraction. Il va donc falloir tout multiplier par 2. Et en multipliant tout par 2, nous obtenons alors l'équation suivante. Et nous constatons que nous avons le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Et cette fois-ci, l'équation est encore une fois équilibrée. Bien. Maintenant que nous avons vu la méthode brutale, c'est-à-dire comparer directement les atomes qui sont à gauche et à droite, on va s'attaquer à une méthode qui est un petit peu plus subtile. Alors, cette méthode un petit peu plus subtile, comment est-ce qu'elle marche? J'ai pris l'exemple de cette équation chimique-là. Donc ce que nous allons faire tout d'abord, c'est reporter différents coefficients stoichiométriques. Donc devant la première molécule, nous aurons un coefficient A. Devant la deuxième molécule, nous avons un coefficient B, C, D et finalement un coefficient E. Nous allons cette fois-ci lister les différents atomes que nous avons, en commençant par la gauche. Donc le premier atome qu'on rencontre, c'est le carbone. Ensuite, nous rencontrons de l'hydrogène. Puis on voit qu'on a aussi du chlore. Nous avons du calcium. Et nous avons encore de l'oxygène. Et c'est tout. Donc, pour le carbone, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que nous avons 2 fois A atomes de carbone, du côté gauche. Donc, à gauche, nous avons 2A carbone. De l'autre côté, nous avons ici 2 fois C atomes de carbone. Donc, le nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite devant être le même. Ça veut dire que 2A sera égal à 2C. De la même façon, si on compte l'hydrogène, cette fois-ci, nous en avons ici 2 fois A, et nous en avons ici 2 fois B. Donc du côté gauche, pour l'hydrogène, nous avons 2A plus 2B atomes, et ceci sera égal au nombre d'atomes d'hydrogène qui sont présents à droite. Et à droite, nous en avons ici C plus E fois 2. Donc C plus 2E. De la même manière, pour le chlore, nous voyons que nous avons 4A atomes de chlore. Ceci sera égal du côté droit à 3C atomes de chlore plus 2D chlore. Maintenant, on va passer au calcium. Si on compte les atomes de calcium, nous voyons que B est égal à D. Et finalement, en comptant les oxygènes, 2B sera égal à E. Donc nous avons ici 5 équations. On va les numéroter toutes les 5. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons imposer la valeur du coefficient A. Pourquoi? Je répondrai pourquoi pas. Parce que la méthode est très subtile, mais elle n'a pas forcément besoin d'être élégante. Moi, je suis chimiste, donc ça m'intéresse peu de voir que la méthode mathématique est belle. Moi, je veux juste qu'elle soit efficace. Donc, je vais imposer mon premier coefficient, A égale à 1. Et ça va tout de suite me faciliter la vie, parce que grâce à la première équation, comme 2A est égal à 2C, ça veut dire que A est égal à C, donc coefficient C sera égal à 1 aussi. Maintenant, observons l'équation numéro 3. Dans l'équation numéro 3, on va pouvoir remplacer les valeurs de A et de C. Donc, 4 fois 1 sera égal à 3 fois 1 plus 2D. Et donc, de là, on en déduit que 2D est égal à 1. Et donc, D est égal à
1 demi. Nous avons maintenant trouvé 3 coefficients. Qu'est-ce que nous remarquons? Dans l'équation numéro 4, B est égal à D. Donc, B est égal à 1 demi aussi. Et finalement, on va trouver la valeur de E en observant l'équation numéro 5. L'équation numéro 5 dit que E est égal à 2B, donc à 2 fois 1 demi, ce qui donne 1. Donc E égale 1. Nous faisons ici des équations chimiques. Donc, il ne faut surtout pas avoir de fraction dans les coefficients stoichiométriques. Or, nous remarquons que ici, nous avons une fraction 1 demi, et là, nous avons aussi une fraction 1 demi. Donc, ce que nous allons tout simplement faire, c'est multiplier l'intégralité de tous les coefficients par 2, afin de se débarrasser de cette fraction. Donc, en multipliant tout par 2, nous trouvons les valeurs suivantes. A égale 2, B égale 1, C égale 2, D est égal à 1 et finalement E est égal à 2. Et maintenant, les coefficients que nous avons obtenus ici, on va pouvoir les reporter dans l'équation chimique à ces endroits-là. Donc maintenant, on va pouvoir réécrire notre équation chimique. Finalement, nous obtenons que 2C2H2Cl4 plus CaOH2 va produire 2C2HCl3 plus CaCl2 plus 2 molécules d'eau. Et effectivement, si l'on compte le nombre d'atomes à gauche et à droite, on va trouver exactement les mêmes. On va vérifier. Donc pour le carbone, il y en a à gauche 4, à droite il y en a 4 aussi. Pour l'hydrogène, il y en a à gauche 2 fois 2 donne 4, plus 2 ça donne 6. À droite, il y en a 2 plus 4, ce qui donne 6. Pour le chlore, il y en a à gauche 8. À droite, il y en a 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Pour le calcium, il y en a un à gauche et un à droite. Et pour l'oxygène, il y en a 2 à gauche et 2 à droite. Et donc l'équation est parfaitement équilibrée. Alors il est vrai que cette équation-là, on aurait très bien pu la résoudre avec la méthode brutale. J'ai montré la méthode subtile pour montrer comment ça marche. Maintenant, on va pouvoir comparer les deux méthodes. Donc comparer la méthode brutale face à la méthode subtile. Et pour faire ceci, j'ai choisi de prendre cette équation-là. Alors, essayons avec la méthode directe. Je compte les azotes à gauche et à droite, c'est bon. Je compte les hydrogènes, il y en a 7 à gauche, il y en a 3 à droite, ça va être problématique. L'oxygène, 2 contre 1. Le carbone, 1 pour 1, donc ça devrait pouvoir marcher. Donc si je reporte par exemple ce coefficient 2 ici, qu'est-ce que ça nous donne? On aurait alors 4 plus 1, ça nous donne 5 atomes d'hydrogène. Et comment le faire à gauche sans déranger les atomes de carbone? Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc il faudrait commencer avec un autre atome, par exemple. L'azote, oui, mais on avait vu que l'azote, ça marche déjà. Donc en fait, la méthode brutale, ici, on peut faire du tâtonnement pendant très longtemps et on va mettre une bonne quinzaine de minutes avant de trouver la solution. Donc pour trouver la solution de cette équation-là, on va utiliser une méthode subtile avec des équations mathématiques. Donc effaçons tout notre désastre en rouge partout. Et faisons notre résolution d'une façon rigoureuse à présent. On va compter tout d'abord les atomes. Nous avons les atomes d'hydrogène, les atomes l'oxygène et nous avons encore du carbone. Bien, il faut encore mettre nos coefficients. Donc nous avons A, B
C, D, E. Les atomes d'azote, il y en a A à gauche et à droite, il y en a D. Donc A est égal à D. Les atomes d'hydrogène, il y en a 3 fois A dans l'ammoniac, plus 4 fois C dans le méthane. Il faut le même mot à droite, donc signe égal. Et il y en a D plus 2 fois E. L'oxygène, il y en a 2B à gauche et à droite, il y en a E. Le carbone, il y en a C atomes à gauche et il y en a D atomes à droite. Encore une fois, nous allons imposer la valeur de A. A est égal à 1 afin de pouvoir résoudre beaucoup plus rapidement toutes les équations. Ce que l'on constate maintenant, c'est que comme A égale à 1, mais ici nous avons A égale à D. Donc on a directement la valeur de D. D sera égal à 1 aussi. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que C est égal à D, donc on a directement la valeur de C aussi. Donc C est égal à 1. Bien, nous avons déjà trouvé 3 coefficients sur les 5. Qu'est-ce que nous avons maintenant? 3A plus 4C égale à D plus 2E. Et donc, grâce à cette équation-là, on va pouvoir trouver la valeur de E. Donc, 3 fois 1 plus 4 fois 1 est égal à 1 plus 2 fois E. Donc, nous allons isoler le coefficient E. 2E est égal à 3 plus 4 moins 1. Donc 2E est égal à 6, ce qui nous donne que E est égal à 3. Et maintenant, on va pouvoir utiliser cette valeur de E que nous avons ici grâce à cette équation-là. 2B est égal à E. Donc 2B est égal à 3, ce qui nous donne alors B est égal à 3 demi. Encore une fois, nous avons une fraction, donc il va falloir multiplier l'intégralité des coefficients par 2. Donc si on multiplie tous les coefficients par 2, nous allons trouver que A égale à 2. Et maintenant, nous pouvons réécrire notre équation. Donc, 2NH3 plus 3O2 plus 2CH4 va nous donner 2HCN plus 6H2O. Et si nous comptons le nombre d'atomes à gauche et à droite, nous constatons qu'il y a le même. Donc, l'équation est cette fois-ci équilibrée. Maintenant que nous avons équilibré cette équation, on va pouvoir passer à une autre qui est encore plus compliquée. Par exemple, si nous avons la réaction suivante, donc Cl2 plus NH4OH, qui va nous donner NH4Cl plus H2O plus N2.
Donc nous avons les coefficients A, B, C, D, E. Nous allons compter les différents atomes. Donc pour le chlore, 2A est égal à C. Pour l'azote, B est égal à C plus 2E. Pour l'hydrogène, atome suivant, 5B est égal à 4C plus 2D. Et finalement, pour l'oxygène, B est égal à D. Maintenant que nous avons ici écrit nos différentes équations, nous pouvons commencer à les résoudre. Donc encore une fois, nous allons imposer que A sera égal à 1. Et donc, si nous numérotons ici les différentes équations, nous voyons que grâce à l'équation numéro 1, 2A est égal à C, donc C est égal à 2. Maintenant, observons les équations 3 et 4. De là, on peut en déduire que 5B est égal à 4C plus 2B. Donc, 3B est égal à 4C. Or, C est égal à 2. Donc, 3B est égal à 4 fois 2. Et finalement, B est égal à 8 sur 3. Maintenant, si on observe l'équation numéro 2, nous allons voir, grâce à celle-ci, donc B est égal à C plus 2E, qu'on peut très facilement maintenant trouver la valeur de E. Donc, 2E est égal à B moins C. C'est donc égal à 8 tiers moins 2. Donc si on met au même dénominateur, ça fait 8 tiers moins 6 tiers. Et donc finalement, 2E est égal à 2 tiers. Et donc E est égal à 1 tiers. Donc ce que nous constatons, c'est que nous avons ici un coefficient 3, donc E est égal à 1 tiers, et nous avons un coefficient 3 pour B aussi. Donc nous allons multiplier l'intégralité de tous les coefficients par 3. Si on multiplie tout par 3, nous avons donc pour différentes valeurs A égale à 3, et donc finalement, si on remplace ces coefficients dans l'équation, nous allons trouver la solution suivante. 3Cl2 plus 8NH4OH va donner 6NH4Cl plus 8H2O plus N2. Et si l'on compte les atomes à gauche et à droite, c'est exactement le même nombre. En conclusion, la méthode brutale de comparer les atomes directement et de compléter les coefficients marche lorsque les équations chimiques sont très simples à équilibrer. Si nous avons des équations chimiques qui sont relativement compliquées, donc avec de nombreux produits, de nombreux réactifs, et que la solution n'est pas très intuitive, il vaut mieux passer par la petite méthode subtile des équations mathématiques. Ça demande un petit coup de main, mais c'est comme faire du vélo. C'est un petit peu compliqué à apprendre, mais une fois qu'on a compris comment ça marche,